La méditation sur les 4 pensées fondamentales est une prière composée par le 9e Karmapa au XVIe siècle. C'est une courte prière qui reprend simplement 4 pensées sur 4 thèmes qui nous permettent, si nous les développons à chaque instant, de dévoiler notre sagesse, qui est cette connaissance de ce que sont tous les phénomènes et de ce que nous sommes. Et cette prière a été merveilleusement traduite par Lama Jinpa Lodreux, Jean-Marc Malcombello du CEBT Genève, que je remercie pour tout le travail qu'il fait pour le Dharma. La méditation commence toujours par une prise de refuge. Bouddha, Dharma et Sangha, sublime, en vous, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce à la générosité et aux autres vertus qui développent la richesse intérieure. Pour le bien de tous les êtres, puissé-je accomplir l'éveil. Et on continue par les 4 illimités, qui sont 4 qualités qui peuvent toujours se développer. L'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Que tous les êtres possèdent le bonheur et les causes du bonheur. Qu'ils soient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Qu'ils ne soient pas séparés du bonheur ultime, dépourvu de souffrance. Qu'ils demeurent dans la grande équanimité, libres de la partialité, de l'attachement et de l'aversion. Puis une prière au Maître Racine. Précieux Maître Racine, vous qui demeurez au sommet de ma tête, sur un siège de lotus, par grande bonté, prenez-moi sous votre tutelle et accordez-moi les accomplissements de vos corps, paroles et esprits. Ce Maître Racine qu'on voit, qui demeure au-dessus de ma tête, c'est la visualisation que j'ai de ce Maître Racine, de sa présence, et ce Maître se fond en moi, et je deviens indifférencié de lui, c'est-à-dire que les qualités qu'il a deviennent les miennes. Les accomplissements de son cœur, de sa parole et de son esprit sont les miens. Et on commence la prière sur 4 thèmes. Le premier, c'est la précieuse existence humaine. Premièrement, méditons sur cette précieuse existence dotée de liberté et de richesse. Elle est si difficile à obtenir et si facilement détruite que cette fois-ci, là, maintenant, je lui donnerai tout son sens. Deuxièmement, la mort et l'impermanence. Deuxièmement, contenant et contenu, c'est-à-dire l'univers et tout ce qu'il contient, sont impermanents. Mais plus encore, la vie des êtres est semblable à une bulle d'eau. Le moment de la mort est incertain, et une fois mort, je serai un cadavre. Dès lors, le Dharma étant bénéfique, je l'accomplirai avec diligence. Troisième point, les actes, les causes et leurs conséquences. Troisièmement, une fois mort, la liberté d'agir n'est plus présente. Le karma étant mien et découlant de mes actes, j'abandonne les actions néfastes et constamment, je déborderai d'actions bénéfiques et vertueuses. Pensant ainsi chaque jour, j'observe le courant de mon esprit. Les actions néfastes, il n'y a aucune morale là-dedans, ces actions néfastes sont celles dont les conséquences sont mauvaises. Et les actions vertueuses, ce sont celles dont les conséquences sont bonnes. Quatrième point, les défauts du samsara. Quatrièmement, les lieux, les amis, les bonheurs, les possessions du samsara, étant constamment tourmentés par les 3 types de souffrances. Ils sont comme les festivités offertes par le bourreau qui nous conduit à notre perte. Ayant tranché les liens puissants de l'attachement, j'accomplirai l'éveil avec diligence.
Dédicace. Par ce mérite, l'omniscience, la connaissance de ce que sont les phénomènes, est obtenue, et les ennemis nuisibles sont défaits. Agités par les vagues des naissances, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, de l'océan du devenir, puissent tous ceux qui y transmigrent en être libérés.